bonjour à tous. Comment dessiner une tomate? Donc j'ai choisi ce sujet-là parce que des fois j'ai trouvé que c'était intéressant et ça pouvait, comme c'est de fruits de saison, ça permet en fait de profiter de cette période-là pour pouvoir dessiner. Donc là, je vous l'ai mis comme ça, c'était plus simple pour vous montrer en fait au niveau des mesures et comment faire facilement chez vous. Donc vous voyez, on peut prendre comme ça au niveau du crayon. J'ai pris un crayon graphique. Du coup, il y a cette dimension comme ça et après c'est une autre dimension. Donc ça nous permet de voir que c'est dans un rectangle. Comme ça, voilà. Comme ça, si vous êtes chez vous tout seul, vous pouvez faire cet exercice. Vous prenez une tomate que vous achetez dans le commerce et après, comme ça, vous pouvez vous entraîner. Voilà, j'ai fait une vidéo comment positionner son sujet à la maison si ça intéresse. Donc voilà. Donc là, on fait un rectangle. Comme ça nous permet de mettre le sujet. Une fois qu'on est dedans, on s'aperçoit que, comme si vous voyez que la nature est bien faite, vous voyez, c'est vraiment équilibré de deux côtés. Du coup, on peut mettre au milieu. Et là, comme ça, on va pouvoir faire la forme. Sachant qu'on est un peu plus plate dessus. Et là, pareil, hein, ça permet de voir comme ça. Du coup, on va faire... Et là, on va le rentrer. Il faut savoir que dans la nature, tout est symétrique. Donc, tout est parfait. Et voilà. Du coup, ça nous permet déjà de positionner. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment d'observer sa forme, comment elle se présente, les orientations. Donc à partir de ça, même si ça paraît simple, en fait, c'est pas si simple que ça, même si c'est simplement un cercle avec des tiges. Donc voilà, une fois qu'on a positionné ça, donc je continue, hop, voilà. Et on s'aperçoit si elle est plus bombée. Donc sachant que là, je le fais avec au niveau que ça se trouve vraiment au milieu. Vous voyez, on voit bien que c'est vraiment symétrique. Hop. Donc on pourra la mettre par ici. Et là, après, on va pouvoir comme c'est comme si ça donnait cette impression-là, vous voyez. On y fait, donc automatiquement, on va se retrouver avec pour faire au niveau du bord, là. Voilà. Et là, on sait qu'on va se trouver au milieu. Donc je mets sur le côté. Et là, vous voyez, ça permet de se voir d'ici, que vous voyez, au niveau de la forme, ça nous permet, en observant bien, vous voyez, on s'aperçoit que c'est vraiment petit. Alors quand ça va pas, on gomme, ça c'est ça qui est bien. Donc voilà, on regarde la forme et on s'aperçoit que c'est très très fin. Donc, et plus large d'ici. Et après, on va faire le reste. On continue. Voilà. Et sachant que ça va être au milieu de la tige, qui va partir un peu sur le côté. Voilà. Donc là, pour l'instant, je fais tout ça en 2D. Et là, après, on va la voir qu'elle sera par là. Au niveau, on s'aperçoit que... Voilà. Après, à la maison, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous pouvez prendre simplement la tomate. Donc ça, c'est présenté. Puis je trouve que c'était sympa. Donc voilà. Et hop, on va pouvoir donner un peu plus large. Voilà. Et là, vous voyez, tout simplement avec un peu de crayon, juste en faisant un triangle, un cercle, en mettant bien au milieu parce que tout est symétrique dans la nature. Vous voyez, hop, on peut déjà avoir notre tomate qui est positionnée. Et donc ensuite, là, on va commencer à travailler la forme. L'arrondi. Donc après, on peut gommer là si ça nous intéresse. Donc si on va voir aussi qu'il va y avoir, vous voyez, on sent que c'est un aplat. Ça fait comme après, ça fait ça presque en limite. C'est comme si après on avait un carré, vous voyez. Pour vous aider, j'appuie un peu plus pour que ça soit un peu plus fort. Comme ça, elle rentre dedans aussi, la tomate. Voyez, hop. Voilà, bon, c'est vraiment un croquis. Mais ça vous aide de montrer, vous voyez. Là, c'est plus en 2D et là, en 3D. 2D, donc ça plus en aplat. Bon, après, voilà. Mais c'est pour vous donner, en fait, pour pouvoir l'aider à rentrer dedans. Et c'est ça qui va vous... qui permet de visualiser et qui est plus facile. Donc là, on va pouvoir commencer. Donc là, on met toujours cette forme-là pour donner le mouvement. Donc là, faut avoir aussi le geste souple. Donc là, on va pouvoir continuer au niveau de la tige.
Donc on peut partir. Bon là je rentre pas trop dans les détails parce que ça risque d'être trop long par rapport à la vidéo. Ce qui nous intéressait là, c'était comment la mise en place du sujet quand vous êtes tout seul chez vous. Donc comme ça vous permet en fait de pouvoir oser faire les choses. Voilà, parce que du coup on se freine et puis c'est un peu dommage. Donc une fois que vous pouvez, après, je reviens sur la tomate, vous tournez dans l'autre sens, vous voyez, on est dans ce sens-là, la verticale pour le volume. Donc là, la couleur elle est partout, donc automatiquement, ben là on continue. Donc on va prendre son temps, voyez, une souplesse dans le poignet et on donne la but droit ici. Et là après on va tourner hein, pour vraiment le volume. Hein. Voilà. Donc là c'est sûr qu'après une fois que vous êtes chez vous, vous pouvez prendre tranquillement votre temps. Et on peut prendre après un crayon un peu plus ici pour marquer, vous voyez, la tomate. Donc là, c'est vert et rouge qui est complémentaire, vraiment. Voilà. Vous voyez, on fait des petits traits. Et là, si on est un petit peu plus foncé, ben, on peut revenir par rapport aux ombres. Hein, on revient caresser par rapport aux ombres. On va surtout mettre derrière un peu là. Donc petit à petit, bon après c'est sûr qu'avec la couleur, voilà. Là, ce qui nous intéressait, c'était la démarche. Hein. Donc, on va remettre ici. Ah, je me suis trompée. Alors, c'est comme ça pour mettre la tige. Et là, vous pouvez, hop, faut que ça, avec le petit fruit qui va se trouver là, schématiser. Vous voyez, on fait des petits traits. En faisant simplement juste des petits traits, ça se positionne. Hein. Faut comme si ça dansait. Donc là, après, on continue. On peut rajouter là par là des tiges, des traits. Hein. Hop, vous voyez. Là. Et après, on vient dans ce sens-là pour donner le volume. L'arrondi. Donc là, après, il y en a une autre, mais après, je ne vais pas tout faire. Vous voyez, hop. Et là, on peut vraiment foncer. Hein, c'est vraiment le contraste des couleurs qui va faire que, bon, hop. Voilà. Ensuite, ben là, si on est un petit peu plus foncé, on va revenir foncer par là. Là, il faut faire vraiment le creux, et hein, vraiment, il y a la bombée. Donc, on va, hop, vous voyez, au niveau, tout ça se fait au niveau de la gestuelle, vous voyez. Hop, tout de suite, ça va donner une forme. Vous voyez, quand on a le creux comme ça, là, hop, ça donne. Et après, on part. Donc, voilà. Ensuite, ben là, on peut retourner son sujet dans tous les sens. N'hésitez pas à tourner votre feuille si vous êtes chez vous. Donc là, après, il va avoir la base. On peut rajouter un petit peu d'ombre portée, là. Il y a l'ombre portée ici. Donc, hop. Là, ici. Après, ensuite, on va pouvoir continuer à positionner le sujet. Donc là, après, voilà. Donc là, si vous avez de la lumière ici, on va faire un peu, ça s'appelle un réo, cette partie-là. Donc voilà. Donc, ici. Oui. Donc après, amusez-vous, hein, c'est vraiment un sujet, prenez du plaisir, respirez bien au niveau de la respiration, ça aide vraiment à dessiner parce que du fond, on aurait tendance à se contracter. Donc soufflez, respirez tranquillement et ça relâche un peu les tensions. Donc voilà. On continue le sujet. Donc là, après, on y va. Voilà, donc c'était pour vous montrer un sujet avec un légume qui est assez, qui est simple, enfin qui paraît simple, mais c'est pas si simple que ça, mais ça peut vous aider à faire pour démarrer le dessin. C'est des sujets qui sont idéaux, voilà, comme la poire ou la pomme. Mais sur la chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos à ce sujet-là qui peuvent vous aider à approfondir le sujet. Écoutez, ben voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.